Petit État insulaire situé à l'est de la Chine, Taïwan offre aussi bien des villes modernes que des temples chinois traditionnels. L'ensemble de la région est constitué de montagnes, qui sont un élément précieux et donnent lieu à une culture riche. Si la capitale de ce pays, Taipei, est assez réputée à travers le monde, il ne faut pas oublier tout le reste du territoire. Et oui, ce dernier renferme plein de surprises et un patrimoine surprenant. Bienvenue sur Faits divers TV. Et aujourd'hui, on vous propose d'aller faire un tour en Asie, plus précisément à Taïwan, pour mieux connaître ce pays en 10 faits intéressants. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous en commentaire quels autres thèmes vous intéressent et nous en ferons peut-être une vidéo. Maintenant, commençons avec le premier fait. 1. L'origine du peuple de Taïwan. Pour débuter, nous vous proposons de remonter aux origines du pays, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années. Oui, les terres de Taïwan seraient peuplées depuis 30 000 ans. Ou en tout cas, c'est ce qu'en témoignent des restes humains trouvés par des archéologues. Il semblerait que cette même population se soit déplacée pour aller peupler les Philippines notamment. Depuis, beaucoup d'événements ont eu lieu et ont interféré avec la population initiale de Taïwan. À l'arrivée des Européens, et plus particulièrement des Hollandais, un flux migratoire venant de Chine a été lancé. La raison derrière ceci était de favoriser la main-d'œuvre pour cultiver les terres. Ainsi, un métissage des populations a eu lieu, et ce pendant plusieurs générations. On considère donc que les Han, les descendants des immigrants, représentent la majorité de la population à hauteur de 97,8%. Les aborigènes, soit les habitants déjà présents sur les terres, ne représentent donc plus que 2% de la population. Ils se répartissent en 14 groupes de différentes ethnies, comme celles de Paiwan, des Truku ou des Puyuma. 2. Un pays polyglotte. Après ce premier fait, on se doute qu'un tel pays présente des particularités ethniques. En fait, elles se traduisent surtout dans les langues parlées là-bas. On pourrait croire que vu que des Chinois ont migré depuis des générations et des générations, la langue la plus parlée est le chinois officiel. Pourtant, seuls 20% des Taïwanais ont le chinois comme langue maternelle. Alors, quelle est la langue la plus parlée à Taïwan? Aussi simple que cela puisse être, il s'agit du taïwanais, qui est employé par 67% des habitants. Cette langue est évidemment issue du passé métissé du pays. Il s'agit en fait du chinois de Fujian, une province chinoise dont venaient les migrants. Et comme les langues évoluent avec le temps, il n'est pas surprenant de voir que cette version du chinois est devenue une langue à part entière. De la même manière, une autre langue est parlée à hauteur de 10%, connue sous le nom de Hakka. Les aborigènes ont plus ou moins réussi à conserver leur langue, puisque 2% de la population les parle. Enfin, l'anglais est une langue beaucoup pratiquée dans le pays. Surtout dans le cadre professionnel, comme cela peut être le cas dans le milieu du commerce, où l'on collabore outre les frontières. 3. La monnaie du pays. Parlons un peu d'argent pour ce troisième fait intéressant. À Taïwan, la monnaie utilisée est un dollar spécial, le NTD. Ses initiales signifient New Taiwan Dollar, soit nouveau dollar taïwanais en anglais. Cette monnaie a alors été mise en place depuis 1949, lorsque l'ancien dollar a été dévalué à la fin de la guerre civile chinoise. Pour vous donner une petite idée, un dollar taïwanais vaut 0,031 €. Bon, dans l'autre sens, c'est plus parlant, donc 1 euro vaut 32 dollars taïwanais. Cette devise n'est pas des plus stables, et c'est en partie car sa production est émise par la Banque de la République de Chine. En dehors de cela, il est assez facile d'obtenir du change, pour peu qu'on dispose d'un passeport. Les touristes doivent se présenter dans une banque avec leur passeport et une somme leur sera rendue. D'autre part, et lorsque les banques ne sont pas disponibles, ce sont les distributeurs qui font le travail. Les touristes peuvent donc facilement retirer de l'argent à tout moment. 4. Taipei 101. Qui dit argent dit forcément source de revenus. Et quoi de mieux pour cela que Taipei 101? Ce gratte-ciel taïwanais a été inauguré en fin d'année 2004 et atteint 508 mètres de haut, faisant de lui l'un des plus grands gratte-ciels du monde. Son style est très inspiré des pagodes. Ces édifices bouddhistes a la seule différence que le matériau de construction est totalement différent, étant donné que Taipei 101 est faite d'acier. Comme son nom l'indique, la tour dispose de 101 étages, au sein desquels ont lieu une activité économique importante pour le pays. On y retrouve un centre financier avec plusieurs étages destinés à des bureaux, mais aussi des pôles plus touristiques. Cet aspect touristique du gratte-ciel représente 6 étages, avec un centre commercial qui s'étend au travers de plusieurs centaines de boutiques. Taipei 101 est donc un atout majeur, non pas pour l'économie de la capitale, mais bien pour tout le pays, car il apporte plusieurs centaines de millions de dollars taïwanais par an. Et ça, c'est sans compter sur la popularité des événements tels que le Nouvel An, où la tour brille et organise un énorme feu d'artifice qui attire un grand nombre de touristes. 5. Le shopping à Taïwan. Puisqu'on est branché à faire, dédions un petit fait au domaine du shopping de Taïwan.
Premièrement, il nous faut vous parler des créations artisanales en bambou et en osier. Ces derniers perdurent encore aujourd'hui, car le savoir-faire est transmis de génération en génération. Ainsi, on trouve des objets de décoration tout comme des meubles uniquement faits de bambou. D'autres objets comme des paniers en osier se vendent sur les marchés nocturnes animés. Toujours dans les créations artisanales, on retrouve des tissus typiques taïwanais, de la céramique ou encore du matériel dédié à la calligraphie. D'ailleurs, il est possible de faire de bons achats à Taïwan, car les prix du marché ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Par exemple, les batteries et les cartes mémoire sont parfois 30% moins chères. Cette différence de prix s'explique grâce au coût de production de ces objets. En Asie, les matériaux qui composent les batteries sont moins chers qu'en Europe par exemple. Cela donne alors lieu à des avantages économiques dans certains domaines comme dans le cas précis des batteries. 6. Un métro au point. En France, le réseau des lignes du métro a vu le jour dès 1898. Pour le pays de Taïwan, les lignes de métro ont été construites à partir de 1986, soit presque 100 ans plus tard. Inutile de dire qu'il y a de nombreux changements et de nombreuses découvertes de technologies sur cette période. On peut donc facilement avancer que le réseau de métro de Taipei, la capitale, est bien plus performant et bien mieux conçu que celui de Paris, à titre d'exemple. Cette qualité de conception se voit largement à travers les infrastructures. Il y a des vitres de protection pour protéger les gens des rails dans chacune des 131 stations, et ce sans aucune exception. Ces stations disposent également de marquages au sol adaptés afin de signaler les lieux de queue, et donc les endroits où se placer pour laisser les gens descendre du train. Une autre règle garantit la propreté du réseau. Il est formellement interdit de fumer, boire, manger ou mâcher des chewing-gums. Cette règle est appliquée à la lettre et les agents de station veillent à avertir les étrangers qui l'ignorent. 7. La propreté et la sûreté du pays. Nous en parlions juste avant. Certaines règles d'hygiène strictes sont appliquées scrupuleusement dans le métro de Taipei. Cela dit, saviez-vous que cette rigueur ne se limitait pas au transport ? Tout est fait pour rendre la vie plus agréable aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan écologique. Parce que laisser traîner ses déchets dans la rue, c'est un grave problème pour l'environnement. Ainsi, la civilité et l'écologie sont à l'honneur dans les rues de cet État, car on ne croise pratiquement jamais de détritus au sol. D'autre part, le plan de la sécurité est un enjeu tout aussi important pour ne pas nuire à la vie dans le pays. Quelle que soit l'heure, les rues ne laissent pas de place à la délinquance. Et ce, même au beau milieu de la nuit. Le réel danger ne vient pas du tout des délinquants à Taïwan, car à vrai dire, le taux de criminalité est de 15, ce qui est bas. En comparaison, la France a un taux de criminalité de 51. 8. Les aléas du climat. Pour reprendre le point précédent, s'il faut savoir une chose sur Taïwan, c'est que la réelle menace n'est pas humaine, mais bel et bien naturelle. Et cette affirmation n'est clairement pas exagérée. Pour vous remettre dans le contexte, l'île de Taïwan est située au sud-est de la Chine. Les conditions climatiques de la région sont donc tropicales. La saison des pluies, aussi connue sous le nom de mousson, a lieu de janvier à mars. Les étés sont quant à eux chauds et humides. En fait, le climat tropical montre des contrastes très prononcés de température. Car la température moyenne lors de l'été est d'environ 27 degrés Celsius, tandis qu'en février, cette dernière tombe à 15 degrés. Bon, jusqu'ici rien d'impressionnant pour un tel endroit, mais là où ça se corse, c'est avec les typhons. Il y a des typhons chaque été à Taïwan, en moyenne 2 ou 3 minimum. Ces cyclones contraignent les Taïwanais à suivre un protocole selon leurs menaces et leur dangerosité. Le dernier en date est le typhon Shantou, qui a eu lieu du 5 septembre au 20 septembre de cette année, partant des Philippines jusqu'à Taïwan. 9. Une drôle de loterie. Ce fait a été mis en place en 1951 par le ministère des Finances. À l'époque, Taïwan, comme beaucoup de pays en voie de développement, voit des brigands et des business croître jour après jour. Fraude, marché noir, bref, tout un lieu à part entière qui menace l'équilibre social. C'est donc pour limiter cet enjeu que le ministère a opté pour quelque chose qui dissuaderait de ces mauvais actes. La loterie des tickets de caisse. Vous avez bien entendu. En fait, les tickets de caisse sont tous dotés de numéros, et ce dans tout le pays. Tous les 2 mois a lieu une loterie nationale, où les participants peuvent gagner l'équivalent de plus de 200 000 €. Évidemment, pour gagner, il faut que le nombre de la loterie corresponde à celui sur votre ticket. Il paraît que cette initiative a fortement aidé à réduire les actes de délinquance, en incitant tout le monde à payer de manière honnête. 10. Les spécialités de Taïwan. Rien de mieux qu'un petit tour culinaire pour clore cette vidéo. La cuisine d'un pays est toujours déterminée par sa géographie comme par son histoire. À Taïwan, c'est l'histoire de la Chine qui prédomine dans les recettes culinaires. Les flux migratoires ont emmené avec eux les traditions chinoises telles que les pâtes de raviolis et de nouilles à base de blé. D'autres préparations comme le tofu ou le woguo, une fondue typique chinoise, ont elles aussi été importées dans le pays. La géographie, quant à elle, a contribué au patrimoine en ajoutant des denrées marines telles que les crustacés. Les croquettes de crabe en sont le parfait exemple. C'est donc là que s'achève cette vidéo.
Si vous avez d'autres anecdotes sur Taïwan, pensez à nous en parler dans l'espace commentaire. Ne partez pas sans avoir mis de j'aime sur la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Faits divers TV pour plus de contenu. Sur ce, à très vite!